Bah non, moi je l'ai pas vu, qu'est-ce que... Ah bah te voilà, tout le monde te cherche. Commencez à être inquiet, dis donc. Hein. On disait c'est pas tellement son genre de louper le 4e épisode de la série sur les moteurs. Bon, bah nous voilà rassurés. Jingle. Salut et bienvenue dans ce 4e épisode de la série sur les moteurs. Aujourd'hui, j'ai envie de saluer tous nos amis français qui nous regardent. Merci, vous êtes plus de 60% à me regarder, c'est juste génial. Et les autres là, vous êtes où? Faites-vous connaître, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Allez, vous êtes à la traîne les gars. Dans cet épisode, on va parler des variateurs, plus communément appelés les ESC. Avant de commencer, deux petits rappels hyper importants sur des choses qu'on a vues dans les vidéos précédentes. Le premier, c'est qu'on choisit toujours son moteur en fonction de la taille de son véhicule, c'est-à-dire un 5e, un 8e, un 10e, un 12e, etc. Pourquoi? Parce que si le moteur n'est pas adapté, eh bien soit on aura un moteur trop puissant par rapport au véhicule et on risque de tout casser, ou alors on aura un moteur qui ne sera pas assez puissant et là il risque la surchauffe. Alors, effectivement, certains me diront qu'avec un moteur trop puissant, tu peux toujours le trimer pour l'utiliser à moindre puissance, mais bon, c'est un petit peu quand même du gaspillage. Et deuxième rappel, on l'a vu, il existe des moteurs brossés, ça se dit brushed en anglais, et des moteurs brushless. Ça se dit brushless en anglais. Et là, la différence, on l'a vu notamment, elle se situe au niveau de la connectique, puisque le moteur brossé est biphasé, c'est-à-dire qu'il a 2 câbles, et le moteur brushless triphasé, à savoir qu'il a 3 câbles. ESC, en fait, c'est l'acronyme de Electronic Speed Controller. Non, je connais pas ce mot-là. En français, contrôleur électronique de vitesse. On entend par là que son rôle consiste à gérer les paramètres du moteur pour optimiser son fonctionnement et améliorer le pilotage. Après, suivant les modèles, il va également servir à redistribuer l'électricité pour alimenter différents accessoires tels que les servos, des lumières, etc. Il va aussi pouvoir détecter le fonctionnement de ton moteur pour améliorer tous les réglages et ainsi optimiser le pilotage. Alors qu'est-ce qu'il y a sur un ESC? Comme on l'a dit, puisqu'il y a des moteurs brossés et des moteurs brushless, on va retrouver des ESC destinés aux moteurs brossés et des ESC destinés aux moteurs brushless. Ouais, c'est pas fou. Alors comment les reconnaître? C'est facile. Sur les ESC pour les moteurs brossés, on aura 2 câbles de branchement pour le moteur. Et puis sur les brushless, évidemment, 3 câbles. Tu verras que si le moteur tourne dans le mauvais sens après branchement, sur un moteur brossé, il te suffira d'inverser les 2 câbles, ça changera le sens de rotation de ton pignon. Et puis sur un moteur brushless, également, il te suffit d'inverser 2 câbles sur les 3 et ça inversera le sens de rotation du moteur. Ensuite, on va avoir les câbles d'alimentation, c'est-à-dire ceux qui se branchent sur ta batterie. Alors ça peut être du NiMH, du LiPo. En fonction du fabricant ou du fournisseur de ton ESC, il y aura peut-être déjà une prise installée dessus. Parfois, il n'y a pas de prise installée, et là, soit tu fais toi-même la soudure, ou alors, des fois, contre un petit supplément, ton magasin favori te fait l'installation par rapport à ton besoin. Souvent, sur les ESC, il y a aussi un interrupteur qui te permet d'allumer et d'éteindre tout ton véhicule. À côté de cet interrupteur, tu retrouves parfois un bouton de Setup qui te permet de faire les paramétrages avec le moteur et ta radiocommande. On va aussi avoir une prise pour une carte de réglage. Alors quand on dit carte, c'est pas vraiment la carte de crédit comme on l'entend, mais plutôt un petit boîtier aplati qui va te permettre de régler les différents paramètres de ton ESC. Ça va notamment te permettre d'optimiser l'utilisation de ton moteur avec le frein moteur, l'accélération. Un des super réglages sur ton ESC, c'est notamment celui qui te permet de couper le système avant que ta batterie ne soit trop déchargée. On en avait parlé dans la vidéo sur les LiPo. La prise destinée à ta carte peut aussi parfois te servir de prise pour brancher un auxiliaire. Il faut juste faire attention évidemment au voltage que délivre ton ESC pour pas griller cet accessoire. On va aussi y retrouver une prise pour le récepteur ou ce qu'on appelle plus communément le bec. Nous aussi on a un bec.
pour Battery Eliminator Circuit, c'est-à-dire le circuit d'élimination de la batterie, puisque cette prise va te permettre d'alimenter en électricité ton récepteur et tu n'auras pas besoin d'une seconde batterie pour alimenter tes cerveaux et tes auxiliaires. Et puis, certains ESC sont ce qu'on appelle sensored, c'est-à-dire qu'ils ont une prise que tu vas aller connecter sur ton moteur, un senseur, qui va détecter en live le fonctionnement de ton moteur et ajuster les paramètres. Ça va notamment te permettre de gagner plus de souplesse et avoir moins d'à-coups dans les accélérations. Attention, les ESC sensored ne sont pas étanches, contrairement aux ESC sensorless qui n'ont pas ce senseur et qui eux le sont étanches. Et puis on va trouver parfois aussi ce qu'on appelle des condensateurs qui ont pour objectif de lisser les pics de tension électrique. En effet, les moteurs sont de plus en plus puissants et les ESC de plus en plus intelligents, ce qui fait que ça nécessite de lisser les pics de tension quand les moteurs freinent pour éviter les parasites électriques éventuels. On a même parfois des ventilateurs qui sont branchés dessus pour pouvoir les refroidir plus facilement avec une petite prise dédiée. Bon, et comment je le choisis mon ESC alors ? Pour choisir ton ESC, tu vas te baser sur 3 critères principaux et un 4e dont je te parle à la fin de cette vidéo. Le premier critère, on l'a vu, c'est en fonction du moteur. Si tu as un moteur brushed, tu vas prendre un ESC brushed. Si tu as un moteur brushless, un ESC brushless. Deuxièmement, au même titre que les moteurs, ton ESC sera en fonction de la taille de ton véhicule. Il y a des ESC 1/8, 1/10, etc. Troisièmement, tu prendras un ESC qui est adapté aux caractéristiques techniques de ton véhicule. À ce propos, un truc intéressant, ton véhicule, c'est comme une chaîne, il dépend de son maillon le plus faible. C'est-à-dire que c'est l'élément le plus faible qui va péter en premier. Donc la puissance que ton véhicule peut absorber va dépendre de ton élément le plus faible. Si ton moteur est fait pour les batteries 2S à 4S, tu prendras un ESC qui lui aussi est fait pour les batteries 2S à 4S. Ni plus ni moins, parce que sinon tu risques de faire cramer un de tes composants. Donc tu vas acheter un ESC qui a la même plage de voltage que ton moteur. C'est ce qui va définir les batteries que tu pourras brancher dessus. Ensuite, on l'avait déjà vu, la puissance qui est exprimée en watts est égale à la tension, que sont les volts, fois l'intensité qui est en ampères. En te référant à la fiche technique de ton moteur, peut-être que tu auras ces 3 informations, mais peut-être aussi qu'il t'en manquera une. Donc il te suffit de faire une règle 3 pour connaître cette valeur. Par exemple, si tu cherches l'intensité maximale, ça va être la puissance max divisée par la tension max. Ça va donner l'ampérage maximal de ton moteur. Et là, tu vas acheter un ESC qui a une capacité d'ampère plus grande que ton moteur, en général 20% plus grande que l'ampérage maximal de ton moteur. Bref. Je résume, tu achètes un ESC qui a la même plage de volts que ton moteur, mais qui accepte plus d'ampères que ton moteur. Puis le dernier point dont je t'avais parlé, qui t'aidera encore à choisir, c'est que certains ESC sont adaptés en fonction du type de véhicule que tu utilises. Typiquement pour les crawlers, tu auras un frein moteur qui sera plus fort, ce dont tu n'as pas besoin pour des voitures de piste ou pour faire du drift. Et à contrario, pour les véhicules de drift, tu auras des ESC spécifiques qui te permettront de régler la force de l'accélération de ton véhicule. Tu l'auras compris, l'ESC est véritablement un élément essentiel et central puisqu'il est connecté à tous les éléments. Donc c'est peut-être là qu'il faudra prendre un peu plus de temps pour choisir le bon et parfois investir un tout petit peu plus. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura été utile. En tout cas, si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager avec un maximum de monde. Mets un pouce bleu et abonne-toi pour soutenir mon travail. N'hésite pas à mettre des commentaires, à réagir, à proposer des idées pour des prochaines vidéos pour mieux référencer la chaîne et elle sera ainsi accessible à plus de monde. En tout cas, je te dis un grand merci, je me réjouis d'échanger avec toi et d'ici là, je te dis à bientôt. Ciao!